Grand Rupt, 10 h du matin, on refait l'enduit de la rue principale. Un chantier commandé par le conseil départemental. Tout l'été, de nombreux travaux de ce type auront lieu sur les routes barinoises. Outre le fauchage et les petits travaux d'entretien, les 150 agents routiers du département seront mobilisés pour assurer le suivi de ces chantiers. Alors notre mission, c'est déjà de surveiller la bonne exécution des travaux conformément à notre commande et surtout d'assurer la sécurité des usagers pendant ces travaux. Concrètement, ça se traduit par la surveillance de la signalisation, surtout pour les gravillonnages, quelque chose quand même relativement sensible, où le risque d'accident est relativement élevé. Donc ce qu'on va faire, on va surveiller tous les jours la bonne mise en place de tous les panneaux, tout ça afin d'éviter de mettre en danger les usagers. Des routes en bon état, ce sont bien sûr des routes plus sûres pour les usagers, mais aussi des échanges économiques et des déplacements du quotidien facilités. En charge d'un réseau de 3500 km, le conseil départemental investit chaque année plus de 40 millions d'euros dans ces infrastructures. Le département consacre des moyens importants aujourd'hui à la fois dans l'entretien quotidien des routes. C'est 22 millions cette année consacrés à l'entretien des routes et c'est 20 millions aussi de travaux routiers nouveaux qui sont ou construits par le département ou accompagnés quand ils sont portés par l'État. Si les chiffres ne vous parlent pas trop, dites-vous que cela fait beaucoup de travaux. Il serait trop long d'en dresser ici une liste exhaustive, mais on peut vous dire qu'ils sont nombreux. Cette année, c'est plus de 150 km qui vont être faits de nouveaux enduits ou nouveaux revêtements de route. C'est une quarantaine d'ouvrages d'art, donc de ponts, qui vont être revus, entretenus. Il faut être très attentif à ce que ces ponts restent en très bon état. Et donc on a un certain nombre de projets. Il y a bien sûr la réfection de la RD 1062 entre Merzwiller et Gundershofen, où les travaux vont démarrer. Des travaux aussi sur l'échangeur de Brumath, par exemple. Alors on essaye aussi de faire des travaux souvent la nuit, surtout quand on veut fermer les routes, etc., pour que l'impact soit le plus faible possible pour les Barinois, de sorte qu'on ne nuise pas à leur déplacement en journée pour les domiciles de travail ou pour leurs loisirs. Pour les agents du département et les ouvriers des entreprises prestataires, le travail sur la chaussée reste risqué. Si nombre de chantiers sont effectués la nuit ou à des heures de faible trafic, cela n'est pas toujours possible. Ainsi, il appartient aux automobilistes d'être vigilants. Les risques, il y a plusieurs risques, c'est-à-dire qu'il y a l'automobiliste qui n'est pas forcément concentré sur la route et ses abords. Donc là, ça pose un souci parce qu'on a quand même des agents qui sont sur la route. Il y a effectivement quelquefois aussi du bruit des machines, donc ils n'entendent pas forcément les véhicules qui approchent. Ils sont concentrés aussi sur leurs tâches. Généralement, il y a un balisage qui est prévu, il y a un tas de choses de prévues. Et pour les chantiers vraiment sensibles, on n'hésite pas, je dirais, à barrer la route justement pour que les agents puissent travailler en toute sécurité. Les agents du conseil départemental sont là pour assurer la sécurité des usagers de la route. Au conseil départemental, on souhaite donc que les usagers de la route soient vigilants afin d'assurer la sécurité des agents. Ainsi, dès que vous voyez un panneau jaune, veillez à respecter ces quelques conseils. Déjà, lever le pied quand il voit des panneaux jaunes sur la route, donc c'est une signalisation temporaire, c'est momentané, donc il y a un chantier qui est en vue. Donc c'est effectivement lever le pied, mais aussi regarder un petit peu ce qui se passe aux alentours du chantier, s'il n'y a pas du personnel, on va dire à proximité. Être aussi courtois. Parce qu'on se rend compte aussi que les gens, de nombreux usagers ne sont pas courtois vis-à-vis de nos agents, vis-à-vis des agents de l'entreprise, mais vis-à-vis aussi des usagers de la route eux-mêmes. Donc c'est effectivement ralentir, laisser passer la voiture qui vient en face, des gestes de courtoisie et de bon sens, je dirais, d'éducation, et ça c'est important. À Grand Rupt, pas de problème, bien qu'impactés par les travaux, les villageois s'adaptent. Bien sûr qu'on adapte la vitesse, de toute façon on n'a pas le choix, on va pas mettre en danger les gens qui travaillent quand même. Et puis on s'adapte, il n'y a pas de souci, il faut le faire. Et puis c'est maintenant qu'on le fait, c'est pas en hiver qu'on va le faire non plus, quoi. Justement, on aura des belles chaussées pour l'hiver et voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà.
Que ce soit pour aller au travail ou pour les loisirs, un usager averti en vaut deux. Ainsi, pour ne pas être surpris par les travaux, vous pouvez vous rendre sur le site Inforoute 67. Vous y trouverez l'état des routes, du trafic et bien sûr les zones de travaux. Enfin, avant de partir en vacances, un dernier conseil, une idée qui pourrait bien vous faire économiser de l'argent tout en protégeant l'environnement. Si aujourd'hui, une journée par semaine, l'automobiliste se retrouvait à plusieurs dans la voiture, c'est 10% de trafic en moins qu'il y aurait à l'entrée de Strasbourg notamment, ce qui éviterait tous les encombrements et tous les bouchons qu'on peut vivre au quotidien. Donc un état d'esprit différent, lutter contre l'autosolisme, je pense que c'est un enjeu majeur pour l'avenir.